Bon, allez, à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc à le début de saison du RCC. Donc on va faire les présentations du bureau. Au bout à gauche, vous avez monsieur le coach Patrick Compas, monsieur Robodo Rémy, président du RCC, William Rebodo, capitaine et vice-président du RCC, madame Rebodo Marianne, trésorière du RCC, et moi-même, Sylvain Merquet, secrétaire. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole au président. Je ne vais pas dire une chose. Je vais dire bonjour, bonsoir. Et nous recommençons la saison cette année en espérant de faire aussi bien que l'année dernière. Mieux, c'est pas possible. Non, mieux, c'est pas possible. Et je suis content que je vois quand même qu'on a beaucoup de nouvelles têtes. Ça, c'est important. Parce que nous manquions quand même un peu au niveau du groupe. On était quand même on était réduits l'an dernier. Maintenant, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures. Je laisse la parole au vice-président. Donc le petit point, je parle d'abord des licenciés, après je te laisse parler du point sportif. Alors, pour tenir un peu au courant tout le monde, donc nous repartons l'année prochaine avec 26 licences de l'an dernier. Nous avons fait signer 12 recrues. On commence à signer ce soir. Et nous sommes encore sur 6 personnes qui c'est du oui, c'est du non. Donc voilà, on devrait partir pour le moment sur une base de 38 joueurs, chose qu'on n'a pas vue depuis un moment à Sainte-Croix. Pour info, c'est plutôt dans les 25-28 joueurs. Voilà. Et en attendant encore la réponse de 6 personnes. Donc on aimerait bien monter à 40 joueurs, voilà, pour une saison qui va être plus compliquée que l'an dernier. On monte de niveau, on va être sûrement plus attendu qu'on l'était les années précédentes. Donc voilà, donc on avait visé une quarantaine de joueurs, chose qui est quasi faite. Voilà, donc en espérant que toutes les personnes engagées respectent leur engagement. Ça après on peut pas faire, on peut forcer personne, mais bon on le sent bien, les gens qu'on a rencontrés. Les gens qu'on a rencontrés, qu'on a eus, on est confiants. Voilà. Donc, je vais laisser la parole au coach sur le point début de saison et l'entraîneur. Voilà. Bon, pour enchaîner, André Pierre, pour enchaîner donc avec William, le capitaine quand même, pour les nouveaux quand même qui ne connaissent pas, c'est le vice-président, mais c'est quand même le capitaine. Et voilà, le capitaine avec qui je fonctionne depuis 3 ans et avec qui je vais fonctionner encore pour une durée indéterminée. Donc ça peut être très court, comme moyen, comme à long terme, on ne sait pas. C'est comme dans la vie, c'est pareil. Ce qui nous est arrivé la saison précédente, donc c'est une chose, comme a dit Rémi, un peu inespérée, mais méritée. Voilà. Que les nouveaux joueurs qui viennent avec nous sachent que ce que les joueurs sont allés chercher sur le terrain, ils l'ont mérité, ils se le sont gagnés. Ça a été très particulier. C'est une histoire très particulière qu'on n'oubliera pas. Et puis c'est comme ça. On n'est pas champion en étant favori du mois d'août au mois de juin. Ou alors ceux qui en sont champions, tant mieux pour eux, c'est qu'il y a un peu moins de piquant, un peu moins de suspect. Et nous, ce piquant, on
on se l'est mis sans se le mettre. Mais au fur et à mesure, on se disait les choses entre nous, sans penser au meilleur, mais entre nous, voilà. On s'est rarement menti, parce que ma devise, en tant que petit entraîneur qui a un peu d'expérience, c'est que j'aime pas qu'on se mente, quoi. J'aime pas qu'on se mente. Alors, moi j'apprécie les hommes, j'apprécie les joueurs, j'apprécie les beaux joueurs, mais j'apprécie aussi les joueurs qui sont moyens ou un peu moins bons. Et quand des joueurs sont moyens, un peu moins bons, et qui se donnent un peu plus, je pense leur donner la chance. Donc voilà. Donc je dis ça par rapport au nouveau, qu'il n'y ait aucun a priori là-dessus. Qui que vous soyez, que vous ayez joué en une, en deux, ou une reprise, ça peut arriver, il n'y aura aucun a priori. Et ça, dans notre fonctionnement, c'est la base. Sur la continuité, sur l'état d'esprit, on n'était pas nombreux. Il y avait un état d'esprit qui était sincère, qui était solidaire. Il y avait de l'humain, il y avait de la confiance, il y avait du respect. Et tout ça, c'est des grands mots, hein. Mais dans le fonctionnement, ça n'a pas le prix. Ça n'a pas le prix. Alors, moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est que le club, qui fonctionne avec pas beaucoup de personnes, mais des vraies personnes, qui donnent de leur temps, de leur cœur, soient récompensés. Eux, d'abord, en tant que dirigeants. En tant que responsable, c'est vrai que j'apprécie aussi l'état d'esprit, la présence aux entraînements, l'état d'esprit sur le terrain, qui est victoire ou pas. Alors attention, je reviens là-dessus. Hein. Il y a des victoires conséquentes qui ne nous ont pas fait avancer. Il y a des défaites imméritées qu'on a eu du mal à avaler, qui nous ont fait avancer. Alors, quoi qu'il arrive cette saison, j'espère que pour tous, que dans notre fonctionnement, ça sera le même. Je veux dire par là que c'est une montée face à des équipes qui ne sont pas bien supérieures à nous. Ça sera un peu plus compliqué. Mais le plus compliqué, pour les joueurs qui ont vécu à Sainte-Croix, notamment en 4e série, le plus compliqué, c'est de pouvoir monter d'un cran. Et une fois qu'on est monté d'un cran, on montre à des équipes qui ont été au-dessus, voilà, qu'on aurait mérité d'y jouer, d'y être, et d'être en haut du tableau. Voilà. Ça, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et ça, ce sont des paroles positives et encourageantes. Mais avec toute l'humilité. Comme a dit William, Sainte-Croix, ça sera, par rapport aux autres, un club différent, puisque ça sera le champion. Mais nous, du début à la fin, on sera toujours un petit club. On a été champion, mais c'est un petit club qui a été champion. C'est un petit club avec des petits joueurs, un petit entraîneur et des petits dirigeants. Ça, on ne l'oubliera jamais. On ne l'oubliera jamais. Parce que s'il y en a qui l'ont oublié, on le rappellera. Voilà. Mais là, il n'y a rien de dévalorisant. Mais on sait ce qu'on a fait, vous savez ce que vous avez fait, et donc
comme a dit Rémi, c'est vrai que quand on s'est vu il y a une année avant, quand la salle était coupée en deux et qu'au niveau de la présidence, il n'y avait personne qui levait la main, le club, il repartait ou il ne repartait pas? Il y a un an. Ça ne fait pas 2, ça ne fait pas 3, c'est un an. Ça, on s'en souvient. Il faut s'en souvenir. Et les joueurs qui viennent, encore une fois, il y a des anciens, il y a des mecs qui ne connaissent pas, mais il faut qu'ils sachent, notamment les nouveaux, que c'est un club familial, avec un gros état d'esprit, avec des valeurs, même si elles sont petites, les valeurs, à un moment donné, elles sont plus fortes que les autres. Par rapport à ça, on s'est vu donc avec William, on démarrera donc la saison sur le premier entraînement sur le mercredi 30 août, en sachant que vous avez le programme qui va sur 5 semaines et qui se termine juste avant. J'espère qu'il n'a pas été mis dans les ordures ménagères. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est pas grave, soit vous le demandez à William, voilà, ou soit vous faites comme bon vous semble, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma parole, c'est pas la parole du Saint-Esprit. Je me trompe, moi aussi. Je suis, voilà. Mais j'essaye de ne pas faire trop d'erreurs. Et dans notre fonctionnement, au niveau où on est, dans notre fonctionnement, la priorité, c'est qu'on fasse le moins d'erreurs possible entre nous. Voilà. Donc, le mercredi 30, on fera un entraînement ici, 20h sur le terrain. Vous amenez les baskets et les crampons, moulés si possible. N'amenez pas les mêmes pointes que Nathan. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, dernier entraînement match amical, foot, les pointes de 35 cm, voilà. Et il s'est tordu le genou et voilà. Et il ne sera pas des nôtres en ce début de saison. Et parenthèse fermée, non, c'était pour rigoler. Parce que je l'aime bien. Et donc, le mercredi 30, donc, premier entraînement. Et le vendredi, on enchaînera de suite avec un match amical contre la baie de Casera. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. On a attaqué mercredi Prat le vendredi qui suivait. Ça nous a réussi. On a dit on va essayer de faire la même chose cette année. Donc le vendredi 1er septembre, donc, on attaquera donc allô, ici. Allez, on attaquera ici le premier match amical contre la baie de Casera. Et on enchaînera après. Vendredi 1er. Oui, 1er septembre. Et on ne va pas tous y aller. Il y a la remise des prix pour le diplôme du fair play à la Bastide de Sérou en comptant ses ronds. Non mais les joueurs sont là. Hein? Non mais vous irez là-bas. Non mais le vendredi il y aura du monde qui ira. On enverra Nelly. Il y a 2 repas. Ensuite, allô. 2 repas offerts. Donc,
là, c'est vrai que le club n'a jamais reçu autant d'invitations que sur les 30 années précédentes. Hein. Donc, ils ne savent plus comment faire. Donc, ensuite, on enchaîne donc, avec le mercredi 6, classique, 20h sur le terrain. Pour les nouveaux, il est évident que ceux qui travaillent un peu à l'extérieur, s'ils sont là à 20h15, il n'y a aucun souci. On s'adapte. On s'adapte, mais en règle générale, si on est assez nombreux, on commence à l'heure. Voilà. Et, donc, d'une manière correcte, on essaie d'être à 20h sur le terrain. Si c'est 20h05, 20h10, il n'y a aucun souci. Mais on essaie d'être respectueux par rapport aux gens qui arrivent à l'heure et qui peuvent être à l'heure. Voilà. Ensuite, par rapport aux gens qui ne pourront pas être à l'heure ou qui ne pourront pas être là, comme j'ai dit à quelques-uns, là, nouveau, moi je ne centralise rien. Par contre, le côté centralisé, c'est William. Il vous connaît. Donc, vous l'appelez, il fait passer le message. En arrivant, je sais qui y a pas, enfin, qui y a pas surtout. Non, voilà. Non, ne vous posez pas la question qui je vais appeler, machin truc. Il n'y en a pas 50. Vous appelez William, vous lui envoyez un texto, ça suffit. Voilà. Que les choses soient claires, on n'est pas encore un fonctionnement voilà, du haut niveau. Il ne faut pas s'excuser tous les vendredis non plus. Non, je suis sûr que non. Mais donc par rapport. Il fallait venir à la dernière assemblée. Ouais. Ouais. Eh oui. Ouais. Désolé Mathieu, désolé. Désolé. Donc, pour enchaîner sur le côté sportif, Mathieu, pour enchaîner sur le côté sportif, pardon, on va essayer de mettre en place, on va mettre en place 2 autres matchs amicaux sur les vendredis 8 et vendredi 14. D'accord? Qui remplaceront l'entraînement. Donc je vais voir avec le MAS. Je vais voir avec le MAS. Et si le MAS, donc sur les 2 matchs aller-retour ne peuvent pas ou ne veulent pas, on se repliera sur 2 ou 3 autres clubs. Voilà. On va pas. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc, on arrivera jusqu'au vendredi 22 avec la fréquence mercredi-vendredi. Et le vendredi 22, donc, sera le dernier entraînement avant le premier match du championnat, qui aura lieu donc le 24. Au niveau du calendrier, toujours pas. On ne sera pas avant le 25 août parce qu'il faut envoyer les inscriptions de clubs avant le 25 août. On ne sera pas. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, la seule chose qui est officielle, c'est que les 2 premiers matchs du début de saison auront lieu le 24 et le 30. Voilà, il y aura 2 matchs consécutifs avec un week-end de repos. Donc voilà, nous, quoi qu'il en soit, qui que l'on reçoive ou que l'on aille, on fera tout pour montrer un bon visage, nos qualités et commencer une saison d'une manière des plus positives. Ok? Si dans un contexte négatif, avec un calendrier qui ne nous est peut-être pas favorable par rapport aux équipes qu'on aura, ça se passe pas trop bien, et bien ça sera l'occasion de se resserrer, de mettre les bouchées doubles. Si c'est d'une manière correcte, ça voudra dire que on est sur une bonne dynamique et que
une histoire peut se refaire. Mais ça, c'est autre chose. Je n'anticipe pas plus là-dessus. Ça, c'est mon profond qui parle. Parce que pour avoir vu quelques équipes, je me dis qu'on n'a pas grand-chose à leur en dire. Et quand je vois les joueurs qui vont nous rejoindre, je me dis que ça peut le faire. Ah voilà. Par rapport à ça, et je terminerai, William, là-dessus, par rapport à ça, sur l'état d'esprit, sur le fonctionnement, je serai aussi assez pointilleux là-dessus, au niveau des entraînements notamment, sur la correction vis-à-vis du corps arbitral, vis-à-vis du public, notamment aussi. C'est là aussi, mine de rien, les joueurs ont passé un cap. Et c'est pas ça qui nous a fait être champions, mais ça nous a permis de l'être. Ça nous a permis de l'être. Et ça, je serai vigilant dessus en empirant. Je serai vigilant dessus, notamment aux entraînements, sur l'état d'esprit, la correction. Voilà. Et par rapport au nouveau, je terminerai là-dessus. Vous risquez d'être surpris par rapport à des on-dit sur la 4e série, parce que vous allez voir des joueurs de 4e série qui vont s'entraîner, qui vont jouer contre vous à l'entraînement. C'est des joueurs de qualité qui ont été champions. Et cette qualité-là, ça c'est de l'acquis. Maintenant, vous qui venez nous rejoindre, il faut que vous nous ameniez un plus. Et si vous êtes venu avec nous, c'est que vous en avez envie, j'en suis sûr. Et donc, je vous fais confiance.